Trouver des économies dans l'ensemble des dépenses publiques, parce qu'il y a la dépense publique de la sécurité sociale, c'est la moitié de la dépense publique. On en a 30%, c'est la dépense publique d'État, les ministères, les administrations, puis les collectivités locales. C'est mal barré pour les collectivités locales, parce que déjà, toutes les associations de maires, d'élus de départements, de régions ont boycotté l'événement. Ils considèrent qu'ils sont odieusement traités en termes de dotation de l'État, notamment depuis la suppression de la taxe d'habitation, ce qui objectivement est vrai. Ils ont donc décidé de ne pas venir. Voilà. Bon. Après, deuxième enjeu, désendetter le pays. Et puis le troisième enjeu, qui est à la fois, je dirais, purement économique, mais très psychologique, sortir vraiment du quoi qu'il en coûte. Quand vous avez vécu pendant des années avec des tombereaux d'argent public, où l'argent était facile, où l'argent était gratuit, où on décrochait les milliards par dizaines, où le mot million a pratiquement disparu du langage de la sphère publique, faire comprendre que tout d'un coup, il faut mettre des coups de rabot et faire des économies pour le budget de l'an prochain et des années suivantes, c'est à la fois compliqué à faire, ça on le sait, mais c'est compliqué à faire admettre aussi. Dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher 3 à 4 milliards ici, 4, 5 milliards là, alors que c'est exactement le contraire qui s'est passé pendant des années, ça va être complexe. Et en plus, ces dernières semaines, c'est plutôt les nouvelles dépenses qui ont été frappantes. On a eu un super plan vélo 2023-2027 à 2 milliards d'euros. On a eu un plan lycée professionnel à 1 milliard d'euros. On peut considérer que c'est cohérent, mais enfin, il faut libérer 3,5 milliards d'euros dès cette année pour remonter les fonctionnaires, et ce sera encore 6 milliards l'année prochaine. Et donc l'objectif, c'est d'économiser 4 points de PIB d'ici à 2027, revenir sous les 3% de déficit public. Et d'après le rapporteur général du budget à l'Assemblée, pour tenir l'objectif, il faut trouver 10 milliards d'euros tous les ans, jusqu'en 2027. Et d'ailleurs, l'occasion est suffisamment solennelle pour que Mme Borne et M. Moscovici soient présents à Bercy, pour les assises. Où va-t-on trouver ces économies ? Alors pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Bercy et Matignon font pression sur tous les ministères pour qu'ils puissent identifier 5% d'économies dans chaque portefeuille ministériel. Alors attention, pas 5% dès 2024. 5% étalés dans le temps, mais déjà les identifier. Il y a des pays qui ont fait des réformes de l'État, ils sont allés jusqu'à 20% d'économies identifiées par ministère. Après, une partie viendra des réformes déjà engagées. Réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites. Et puis une partie doit en théorie venir de la poursuite des créations d'emplois, du recul du chômage. Évidemment, ça c'est la martingale gagnante. Quand vous avez plus d'emplois, moins de chômage, vous avez d'un coup d'un seul plus de recettes et moins de dépenses. Donc voilà à peu près les 3 axes principaux qui devraient probablement occuper les débats. Point important, l'exécutif ne cesse de répéter, il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est vrai ? Eh bien c'est là où c'est le point sombre de l'histoire. Parce que chaque euro souvent que vous économisez, c'est souvent un euro qui va manquer à quelqu'un qui avait la chance d'en bénéficier. Vous avez vu, regardez, on a fait des annonces sur le logement, dispositif Pinel, prêt à taux zéro, qu'est-ce que c'est ? De l'économie de dépenses. Oui, mais ceux qui bénéficiaient du Pinel ou du prêt à taux zéro pour leur maison individuelle, voilà. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle de la baisse de dépenses fiscales. Quand vous baissez la dépense fiscale, vous baissez la dépense publique. Mais cette dépense fiscale, c'est de la dépense publique qui sert à financer des avantages fiscaux. Et donc des niches fiscales, des crédits d'impôt, des ristournes en tout genre. Et il y a donc plusieurs pistes dans les tuyaux qui, à l'arrivée, apportent des économies, c'est vrai, mais automatiquement seront payées par quelqu'un qui ne bénéficiera plus de cette dépense fiscale. Alors il est question qu'il y ait un reste à charge qui voit le jour quand on utilise son compte personnel de formation. Ça veut dire que vous avez 30% de la somme et de votre poche désormais. Il est question également de baisser, voire de supprimer l'avantage fiscal du diesel non routier. Bonjour le BTP, bonjour les agriculteurs, ça va sûrement très bien se passer. Parce que évidemment, ce sont des niches fiscales, mais il y avait des gens derrière qui en bénéficiaient. Ou enfin, qui en bénéficient, c'est pas encore fait. On se demande aussi s'il ne faut pas baisser l'indemnité journalière de la sécurité sociale, parce que l'absentéisme explose, et c'est vrai d'ailleurs, c'est un phénomène assez frappant. Et à ce moment-là, qui paierait ? Eh bien, on demandera à l'employeur de payer davantage, et donc un petit peu moins la sécurité sociale. C'est une belle économie. Oui, mais c'est une économie qui est payée par quelqu'un. De la même manière, des baisses des aides à l'emploi sont évoquées, notamment sur les services à la personne. Il y a des rumeurs de révision des dispositifs MaPrimeRénov' ou encore du bonus-malus sur les véhicules. Là, le Sénat vient de supprimer, alors c'est le Sénat, c'est pas terminé, mais il vient de supprimer l'idée qu'il y a un abondement de l'État dans le futur plan d'épargne Avenir Climat pour les moins de 18 ans. Mais tout ça, ce sont des belles économies de dépenses. Mais chaque fois, c'est des gens qui payent, ou des gens qui touchent moins ou qui reçoivent moins. Et il y a même d'ailleurs une hausse d'impôts, la pure. Il est possible qu'on voit une hausse des taxes sur les billets d'avion les plus chers, les billets business et les billets de première. Ce sera en fait de remonter la taxe Chirac. Donc à chaque fois que vous avez une mesure, vous avez une économie de dépenses. Mais à chaque fois, sur ces économies de dépenses, vous avez quelqu'un qui perd et quelqu'un qui paye. Après, il est vrai que c'est là où on se rend compte à quel point on a un pays intégralement sous perfusion d'argent public qui subventionne à peu près tout et n'importe quoi. C'est malsain. Mais pour en sortir, ça va être coton. En fait, tout ça sont quand même des hausses d'impôts qui ne disent pas leur nom.